Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment réussir la rédaction des actes de façon rapide. Je suis Claire, auteure du blog devenirhuissier.fr. J'ai également créé le groupe Facebook Objectif Examen Pro dans lequel on est bientôt 500 membres à s'entraider pour réussir notre objectif. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'épreuve de la rédaction des actes. C'est une épreuve qui va peut-être te faire souffrir le poignet lors des révisions parce que tu n'as pas le choix, ça se passe en écriture manuscrite, sauf si tu reçois pour une quelconque raison une dispense et que tu peux le faire à l'ordinateur. Mais partons du principe que c'est une rédaction à la main. Donc comment réussir cette épreuve? C'est très simple, il faut que tu te constitues une bibliothèque d'actes. Deuxième étape, tu apprends les mentions obligatoires. Troisième étape, tu réapprends à écrire avec ton stylo. Je te conseille de prendre un stylo à encre effaçable parce que cela peut te servir le jour de l'examen. Si tu as des modifications à faire, et je te souhaite de ne pas en avoir à faire, mais ça peut arriver, ça m'est arrivé également. Dernière étape, c'est une épreuve de rapidité et d'intelligence, donc tu n'as pas le choix, il faut que tu investisses dans une montre chronomètre et je t'ai mis quelques liens sous la vidéo. Le but, dans un premier temps, c'est de comprendre les mentions obligatoires communes aux actes d'huissier de justice. Celles-là, il faut que tu les aies tellement répétées et tellement écrites qu'elles sortent naturellement de ton cerveau. Il faut que tu aies ton matricule d'huissier, il faut que tu aies le nom du demandeur s'il n'est pas indiqué dans l'énoncé, il faut que tu aies un nom de défendeur rapide. Donc par exemple, tu peux utiliser un nom court, par exemple Marc, et puis des prénoms courts. Typiquement, le prénom Luc, ça c'est nickel, peu importe quelle mention tu as à écrire. Idem, tu inventes une adresse courte dans une ville courte, il faut vraiment pas perdre de temps sur les trucs comme ça. Deuxième étape, retenir les mentions spécifiques à certaines procédures et à certains actes. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu les apprends par cœur, soit si ce sont des actes que tu n'arrives pas à mémoriser, il faut que tu saches exactement en quelques secondes les retrouver dans le code des procédures civiles d'exécution. Il y a des actes qui ne sont pas forcément très compliqués, mais quand on les voit comme ça dans une bibliothèque d'actes, on se dit mon Dieu, mais comment je vais retenir des phrases comme ça n'a ni queue ni tête. Et en fait, quand tu regardes l'article adéquat, et tu verras que parfois il y a juste les mentions à recopier et tu n'auras pas besoin de ta mémoire bête et méchante, tu vois ce que je veux dire? J'aime bien cette citation qui dit que la répétition c'est l'essence de la pédagogie, alors il n'y a pas le choix, tu t'y mets, tu prends ta bibliothèque d'actes et tu te chronomètres à faire tes actes pour être dans le timing. Bien évidemment, une assignation ne prendra pas le même temps qu'une simple signification, mais là c'est pareil, tes voies de recours, il faut que tu les connaisses sur le bout des doigts, tes articles, compétences territoriales, compétences matérielles, c'est quelque chose que tu dois lister en amont et sur lequel tu es incollable. Parce que s'il y a un problème de fond sur lequel réfléchir, c'est à ça que ton temps de l'épreuve doit être consacré et non pas à des mentions qui sont naturelles. Pourquoi cette épreuve? Eh bien, elle est très pertinente tout simplement parce que d'un coup d'œil, quand tu seras titulaire de l'examen pro ou quand tu seras huissier de justice, il faut que tu puisses repérer si un acte a une mention nulle parce que notre travail, c'est de sécuriser les actes juridiques, de sécuriser les procédures. Et ça passe notamment par les mentions et les absences de nullité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te rappelle que tu peux recevoir en complément mon livre « Éviter les erreurs pour réussir son examen professionnel ». Je te mets le lien dans la description et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.